Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'une question déjà proposée dans un concours de médecine et pharmacie. Dans cette question, on veut calculer la limite quand x tend vers 0 de la racine de ln de e plus x moins 1 sur la racine de x plus 1 moins x. Est-ce que bien sûr cette limite, il vaut la réponse A ou bien B ou bien C, D ou bien E. Bien, donc pour calculer cette limite, on a différentes méthodes. Donc je peux utiliser directement ce qu'on appelle la propriété de l'hôpital ou la règle de l'hôpital, puisque ici je calcule la limite. Lorsque je remplace x par 0, j'obtiens la racine de ln de e moins 1 et je remplace par 0, j'obtiens la racine de 1 moins 1. ln de e c'est 1, j'obtiens 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc lorsque j'ai une limite sous cette forme, la limite au voisinage de x0 de f de x sur g de x qui est égal à 0 sur 0. Donc je peux calculer cette limite en utilisant le calcul, la limite d'une autre fonction, bien sûr en remplaçant f par sa fonction dérivée et le dénominateur g par sa fonction dérivée. Et la limite de cette fonction, c'est la limite de cette fonction. Bien, puisque les deux limites sont égales. Donc ici je vais essayer d'utiliser l'autre façon en multipliant aussi bien sûr le numérateur et le dénominateur par leur conjugué. Donc si je prends ici la racine de ln de e plus x moins 1 sur la racine de x plus 1 moins 1, je multiplie bien sûr. Donc pour le haut, c'est-à-dire le numérateur, je multiplie la racine de ln de e plus x moins 1 par la racine de ln de e plus x plus 1. Et bien sûr, de même en bas, la racine de ln de e plus x plus 1. Et de même pour l'autre, pour le dénominateur, je vais multiplier en bas par on va multiplier la racine de x plus 1 moins 1 par la racine de x plus 1 plus 1. Et en haut, je vais multiplier bien sûr par la racine de x plus 1 plus 1. Lorsque je simplifie par ces deux facteurs et aussi par ces deux facteurs et je trouve le même résultat. Maintenant, en faisant un peu de calcul, ici on a identité remarquable, ici identité remarquable. Donc la racine de ln de e plus x, le tout au carré, ça donne ln de e plus x, moins 1 au carré c'est 1, donc j'obtiens ln de e plus x moins 1 sur ln, la racine de ln de e plus x plus 1. Multiplié bien sûr par ici le dénominateur, on a la racine de x plus 1 au carré c'est x plus 1, moins 1 au carré c'est 1, donc ça donne x. Donc ici je vais trouver x en bas et en haut c'est la racine de x plus 1 plus 1. Donc pour calculer cette limite, si je calcule cette limite, on va trouver 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Mais les deux facteurs qui ne posent pas de problème, ce sont la racine de ln de e de x plus 1 et la racine de x plus 1 plus 1. Donc pour cela, je vais écrire cette fonction sous la forme racine x plus 1 plus 1 sur la racine de ln de e plus x plus 1, le tout multiplié par ln de e plus x moins 1 sur x. Donc le 0 c'est 0, c'est pour cette fonction. Donc pour calculer la limite de cette fonction, je peux utiliser maintenant une autre fois, je peux utiliser la règle de l'hôpital. Donc puisque cette limite est dans 0 sur 0, donc je peux prendre ln de e plus x moins 1 sur x. Je peux maintenant prendre la dérivée de ln de e plus x. La dérivée de ln de e plus x, c'est la dérivée de e plus x qui est 1 sur e plus x, moins la dérivée de 1 c'est 0 sur 1. Et le résultat c'est 1 sur e plus x. Et quand x tend vers 0, donc la limite de cette fonction, c'est la limite de 1 sur e plus x, et le résultat, c'est 1 sur e. Ça veut dire ici que la réponse correcte, c'est la réponse
B. Ou bien je peux utiliser une autre façon, je peux utiliser un changement de variable. Je peux poser t est égal à e plus x. Alors dans ce cas, à quoi est égal x? Est égal à t moins e. Donc j'obtiens ici, pour cette fonction, ln de e plus x moins 1 sur x, sa limite quand x tend vers 0, c'est la limite quand t tend vers un autre nombre. Par exemple, ln de e plus x, je remplace e plus x par t et on obtient ln de t moins 1 sur x, c'est quoi? C'est t moins e. Et bien sûr, quand x tend vers 0, t, il va tendre vers e. Alors la limite, c'est il tend vers e, t tend vers e. Donc cette limite, c'est la limite quand t tend vers e de ln de t moins 1 sur t moins e. Et bien sûr, on remarque ici que c'est la limite quand t tend vers e de ln de t moins ln de e sur t moins e. Donc je peux utiliser la dérivabilité de la fonction ln de x en e. Donc cette limite, c'est quoi? C'est ln prime de e. Et encore est égal la fonction, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors, au point E, donc j'obtiens 1 sur e. Alors, la réponse correcte, c'est 1 sur e. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B.